Je suis plutôt mécanicien des fluides, donc je m'intéresse aux gouttes, aux bulles, aux interfaces. Et on a entamé une collaboration avec le département de zoologie d'Oxford et on s'intéresse en fait aux soies d'araignée, aux soies de capture d'araignées particulièrement. Alors en fait il faut savoir que les toiles d'araignée, les toiles géométriques d'araignée sont composées de filaments radiaux qui sont assez rigides et secs. Et les toiles d'araignée typiques sont également parcourues d'une spirale qui est beaucoup plus flexible et gluante. C'est cette spirale, c'est cette soie de capture qui va permettre aux insectes de venir adhérer à la toile. En fait, lorsqu'on regarde au microscope une de ces soies de capture, on se rend compte qu'elles sont composées d'un fil décoré par des gouttelettes de glu qui vont venir coller les insectes. Donc la fonction première de cette soie de capture, c'est évidemment de venir adhérer à l'insecte. On s'est aperçu que cette soie de capture avait une deuxième fonction mécanique, qui est que lorsqu'on comprime cette soie, elle se comporte comme un liquide. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, lorsqu'on prend un filament classique et qu'on le comprime, eh bien celui-ci va s'affaisser, se plier, se tordre. Bien, si je fais la même expérience avec une soie de capture, elle va rester droite, comme si elle était télescopique. Elle va adapter sa longueur à mesure que je la comprime, et on peut la compresser jusqu'à 95%, et elle reste droite. Alors c'est quelque chose qui est assez étonnant, et en fait en regardant ça plus en détail au microscope, on s'est aperçu que les gouttes de glu avaient en fait une fonction additionnelle, que simplement engluer les insectes, qui était de venir embobiner le fil. En fait, lorsqu'on va comprimer un élément de soie de capture, l'excédent de fil va venir se loger dans chaque goutte de glu, et chaque goutte de glu va venir embobiner ce fil, ce qui va lui permettre de rester tendu, sous tension, quelle que soit finalement la compression appliquée. Donc nous on est parvenu à reproduire synthétiquement ce mécanisme, ce scénario, avec divers thermoplastiques, thermoélastomères, comme les fils plastiques qui sortent des imprimantes 3D par exemple. On est parvenu à recréer en fait ce comportement-là, et donc on est parvenu à avoir des sortes de fils liquides qui se comportent en fait comme un film de savon, comme un film liquide en compression, qui reste tout le temps tendu. Et donc voilà, donc notre travail, qui est de la recherche amont, a consisté à élucider ce qui se passait à l'échelle de la soie de capture d'araignée. Il y a eu quelques pré-études qui ont montré que ce fil-là pouvait être intéressant dans divers contextes. Un premier contexte, ça peut être celui des muscles artificiels par exemple. Il faut savoir que les muscles qui nous composent sont composés de cellules très allongées. Ils sont même composés de sarcomères, qui sont des sortes de petits filaments qui peuvent développer une tension à la demande. Ben, nous, notre fil synthétique recouvert de gouttelettes se comporte exactement comme ça. C'est un fil qui peut être mis sous tension, potentiellement à la demande. Donc évidemment, on n'a pas construit de robot artificiel actuellement, mais c'est une première piste intéressante pour développer des muscles artificiels. Une seconde piste qui serait intéressante, c'est si ce fil peut avoir d'autres fonctionnalités, par exemple servir de véhicule à des électrons, être rendu conducteur, on pourrait imaginer avoir des fils conducteurs qui pourraient être étendus jusqu'à 50 000%, ce qui pourrait être intéressant dans le contexte où l'électronique étirable se développe.